Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche 27 novembre et j'ai décidé de prendre un petit temps pour vous faire une petite vidéo. Mon chéri n'est pas là, ma fille est chez sa mamie, je vais aller la chercher tout à l'heure. Et du coup, avant de partir, je me suis dit, tiens, j'ai un petit créneau, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer mes crayons de couleur. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur tout mon matériel de coloriage. Et ça, si vous entendez du bruit, c'est Silver qui marche sur le parquet. Voilà, je suis couchée sur le canapé, il n'a pas le droit au canapé, mais écoutez, le temps qu'il nous laisse tranquille, on va le laisser tranquille. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur mon matériel, mais en fait, ça évolue en fonction de... comment dire, souvent j'ai des holo-colos, je teste le matériel, il y a des choses auxquelles j'accroche pas, et du coup je fais un tri et je garde que l'essentiel parce que j'ai pas envie d'avoir trop de matos et que je n'utilise pas et que ça dorme dans mes placards. Donc c'est vrai que c'est un peu comme les livres et un peu tout chez moi depuis que j'ai découvert un peu le minimalisme et le désencombrement. Quand j'utilise, j'utilise. Si j'utilise pas, c'est trié, c'est vendu, donné, peu importe, recyclé. Donc du coup, mes gammes de crayons ont pas mal changé. Voilà, donc je voulais vous présenter ce que j'ai décidé de garder. Pour moi, j'ai atteint le summum de ce que je pouvais espérer niveau crayon. Petit disclaimer, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. On me dit parfois dans mes commentaires que je me justifie, mais en fait, je sais d'avance en voyant cette vidéo que beaucoup vont dire « Ah, c'est que des gammes chères, etc. » Enfin, pas que, mais c'est que des gammes chères et ça me fait penser que j'ai oublié une pochette qu'il faut que j'aille vous sortir. Mais du coup, vous verrez, je vous expliquerai au fur et à mesure. Je vais aller chercher la pochette qui me manque et puis je vous reprends tout de suite. Je suis de retour, on est parti pour la vidéo. Alors, je pense que je vais les prendre peut-être comme elles viennent ou par ordre chronologique d'acquisition, je sais pas trop. En tout cas, ma plus vieille gamme, ce sont les polychromos. Alors, il faut savoir que moi, j'ai plein de pochettes comme ça. Et c'est vraiment le format de pochette que je préfère. Elles viennent d'Amazon, vous avez plein de designs différents. Elles existent en 166 emplacements, 220 emplacements, 300 emplacements. Et du coup, ouais, franchement, elles sont super cool. Je pense qu'elles sont plus à présenter. Donc ça, c'est ma toute première pochette. Et dedans, j'ai les polychromos. Voilà, hop. Alors, les polychromos, ce sont des crayons du coup à l'huile. C'est une des premières gammes que je me suis achetée. Je crois que c'est la première gamme chère que je me suis achetée. Je la revendrai pour rien au monde parce que ils ont une texture plutôt sèche, faut le dire, mais pas du tout désagréable. Et je trouve que le polychromos, quand il y a un papier vraiment galère, je trouve que c'est vraiment le crayon passe-partout. Alors, il faut plutôt travailler, selon moi, avec ces crayons en couche par couche, mais j'apprécie beaucoup le faire et c'est vraiment une gamme de crayons que j'aime beaucoup. Vous verrez que j'ai plein de gammes de crayons, j'en ai beaucoup, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de crayons de qualité, mais je trouve qu'ils ont un usage à chaque fois différent. En tout cas, moi, je les utilise pas de la même manière, tous. Donc voilà, pour les polychromos de mémoire, ils sont à... là, les prix, je pourrais pas vous dire, hein. Je pense qu'à l'époque, ça devait être autour des 130 €. Pour moi, déjà, ou peut-être un peu plus. Pour moi, déjà, c'était un investissement, hein, pour des crayons de couleur. Mais voilà. Pardon. J'avais commencé par m'en acheter à l'unité. C'est souvent ce que j'ai fait d'ailleurs. Avant de vraiment prendre des gammes chères. Pour être sûre dans quoi j'investissais mon argent quand même. Et du coup, bah voilà, j'adore les polychromos. Du coup, première gamme chouchou. Ensuite, la deuxième gamme que j'ai eue, je dirais que c'est celle-ci. Hop, une autre petite pochette. Celle-ci, il me semble, parce qu'en fait, j'ai tellement de pochettes que parfois, je confonds les crayons qui sont à l'intérieur. Mais ceux-là sont les Prisma. Alors, les Prisma... c'est toute une histoire. Hop.
J'ai les Prisma. Alors, il y a des gammes qui sont mélangées. Ici, vous avez les Holbein Pastel. Ici, vous avez les Bruckner Macaron. Alors, pour les Prismacolor. Je suis désolée, ça bouge un petit peu quand je bouge avec la table. Je suis un peu essoufflée. Pardon. Pour les Prisma, vous voyez qu'ils sont plutôt quand même vachement utilisés. Je les ai pas mal utilisés aussi, mais en fait, je les ai eu d'occasion. Ça faisait un moment que toute la planète un peu colo en parlait. Comme quoi que c'était vraiment les meilleurs crayons, hyper crémeux, à la cire, fondant et tout. Et le problème, c'est que c'était souvent beaucoup trop cher, la gamme, et elle est souvent en rupture de stock. Et du coup, on est tombé avec Chloé, ma meilleure amie, sur une annonce Vinted à, de mémoire, 140 euros, pardon, deux gammes de Prismacolor. Alors, il y avait une gamme un peu utilisée et l'autre gamme qui était très peu utilisée. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a pris. On les a divisés en deux. On a pris à peu près le même nombre de crayons chacune. On a pris à peu près le même nombre de crayons petits chacune, comme ça aucune n'était lésée, et ça nous est revenu à 70 euros la gamme, qui n'est pas complète en fait parce que forcément c'est des gammes, la personne avait bien utilisé ses crayons, certaines couleurs, et donc certaines sont manquantes. J'ai pas eu pour l'instant l'envie ou le besoin de racheter une gamme complète, de toute façon parce qu'elle est difficilement trouvable et souvent hors de prix. Donc les Prisma, je les aime beaucoup. Ils sont géniaux pour les colos mystères, ils sont géniaux. Ils sont géniaux pour tout en fait, pour fondre vos dégradés hyper rapidement. C'est vrai que les crayons à la cire, c'est quand même une facilité de coloriage qui est quand même appréciable. Et quand on débute, je trouve que c'est les crayons à la cire, les crayons gras, de manière générale, c'est vraiment sympa. Pardon. Est-ce que pour autant je les rachèterais? Eh bien écoutez, je suis pas sûre parce que j'ai trouvé d'autres gammes qui me satisfont. Je sais pas. Là, je ne sais pas la conjugaison, c'est qui me satisfont, qui me satisfont. Des gammes qui me satisfassent. Bon, bref, on s'en fout. Je ne sais plus. Je viens de me lever, hein, donc je suis plus du tout, voilà, dans le français. Qu'est-ce que je disais donc? Est-ce que je les rachèterai pour autant? Je ne pense pas. Je pense que quand ceux-là seront usés, je les rachèterai pas parce que j'ai d'autres gammes qui font très bien l'affaire. Je trouve que les Prismacolor sont vraiment très bien, mais ont des couleurs vraiment très très sympas qu'on ne trouve pas ailleurs, certaines couleurs. C'est vrai que le nuancé est très sympa. Mais voilà, le fait que vous puissiez pas trop les trouver facilement, que vous puissiez pas trop les trouver, comment dire, à l'unité aussi, ça me gêne un peu. Donc j'ai pas envie de me batailler pour trouver des crayons quand j'en ai besoin. Donc voilà, j'y vais avec une charge mentale moindre. Donc une fois qu'ils seront finis, ce sera fini et puis c'est tout. Et j'en ferai le deuil définitivement, à moins que le coffret de 150 Prismacolor soit en promo et dispo un jour. Mais sinon, non, je pense que je ne les rachèterai pas. Ensuite, on va continuer dans la même pochette. Ici, nous avons les Holbein Pastel. J'en ai 12. C'est un petit coffret métallique, enfin boîte métal que j'avais trouvé sur Vinted, tout à fait par hasard, à 20 €. Parce que j'avais envie de tester la gamme Holbein dont on parlait beaucoup. La gamme Holbein, je crois qu'il y a une boîte de 50 pastels. Et il y a une boîte de 150 crayons gamme complète. C'est presque 400 € je crois la gamme. Clairement, ça commence à faire très très cher. Je suis pas pour l'instant prête à mettre ce prix-là dans une gamme de crayons. Même si j'en ai acheté d'autres qui sont très très chers, mais pas à ce point-là non plus. Du coup, ces 12 crayons Holbein, ça m'a permis de pouvoir les tester. Je trouve que ce sont de très jolies couleurs. C'est un crayon hyper qualitatif, hyper robuste, je trouve. C'est pas un bois, c'est un bois de plutôt bonne qualité, on va dire. Mais je pense qu'il faut un bon taille-crayon. Pardon, ce qui n'est pas mon cas encore. J'ai pas trouvé le taille-crayon parfait. J'ai pas trouvé encore mon bonheur niveau taille-crayon. Ils sont très très bien. Ils sont gras sans l'être trop, absolument pas fondants comme les Prisma. C'est pas comparable.
Je pense que ce sont des je sais pas si c'est à l'huile ou à la cire. Ils sont pas assez fondants pour être de la cire, mais ils sont pas secs non plus comme les polis. Je parle de sec pour le polychromos, mais le polychromos c'est quand même hyper agréable, hein. Mais c'est vraiment une texture. Au bout du crayon, vous sentez vraiment la différence. Ils sont gras, par contre, ils sont pas idéaux sur tous les papiers. Voilà, sur le Rita Berman, bon, le papier Rita Berman d'habitude, c'est pas le meilleur des papiers, mais sinon ils font très bien l'affaire. Est-ce que je rachèterais la gamme de Holbein complète? Non, je pense pas, pour son prix. Et puis, pareil, j'ai trouvé d'autres gammes qui font très bien l'affaire et avec lesquelles je suis très heureuse. Donc là, ils ont le mérite d'être là. J'ai des couleurs qui sont très jolies quand même. Mais non, je ne rachèterai pas la gamme à 350 euros. Ensuite, à peu près dans la même veine, j'ai les Brutfuner qui ne veulent pas rester dans leur boîte. Brutfuner macaron, donc qui sont là, qui ont. Je sais pas si vous voyez. Ici, ce sont les Holbein, ici, ce sont les Brutfuner macaron. Avec l'autre partie hein, qui est dans le plexi parce que j'avais pas la place. Je vais les changer de pochette, je pense. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, le packaging est similaire quand même au Holbein. Je pense que c'est, sans vouloir dire imitation, ça c'est un Holbein. Un liseré doré, le nom en doré, etc. Ça c'est un Brutfuner, liseré doré, le nom. C'est même la même... Je crois que c'est quasiment... Non, c'est pas la même typographie. Mais c'est quand même proche, hein. Franchement, hop. Voilà, il y en a un qui est en italique, le Holbein est en italique. Au niveau du bois, c'est pas le même, hein. On sent que Brutfuner, c'est quand même plutôt un peu plus bas de gamme. Pardon. Un peu plus bas de gamme, moyen de gamme que les Brutfuner, que les Holbein, pardon. Mais écoutez, ils font bien l'affaire, ils sont plutôt gras, donc ils sont sympathiques à travailler. Donc, je vais les garder également. Donc, pareil, les Brutfuner macarons m'ont coûté de mémoire 34 ou 37 euros, je crois. Le pack de je crois que c'était 48 ou 50 macarons. Je sais plus exactement. Ouais, je crois que c'était une trentaine d'euros. Mais surveillez, il y a souvent des promos. Donc, voilà. Les couleurs pastel, c'est pas ce que j'utilise vraiment très souvent, je dirais. Quand même. Mais voilà, ils ont le mérite d'être là. Et quand je veux faire des colos vraiment peps, avec des couleurs vraiment flashy, je les utilise. Donc voilà, pour la pochette des Prisma Holbein et Brutfuner macaron. Pour rester dans les Brutfuner... Oh, il y a un Prisma qui s'est fait la malle. Pour rester dans les Brutfuner, j'ai cette grosse pochette que j'ai pris. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai un colo en cours et quand je dois le ranger... Attendez... Hop. Quand je dois le ranger, ranger vite fait mes crayons quand ma fille arrive, parce que bien sûr sinon elle va vouloir recolorier avec mes précieux crayons. Elle a les siens, vous inquiétez pas, elle a plein de pochettes de crayons, de feutres, etc. D'ailleurs, elle va prendre ma relève parce qu'elle adore dessiner aussi. Je pense que quand elle aura l'âge, je lui achèterai des colos mystères, ce genre de choses. Pardon. Du coup, ici, on a les Brutfuner. Alors moi, j'ai la gamme de 180. J'avais acheté, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, j'avais acheté les 520. Mais pour moi, c'était beaucoup trop de crayons. Je me sentais étouffée. 520 crayons, c'est cool parce que vous avez plein de couleurs, mais c'est beaucoup trop de crayons pour moi. 180, ça me suffit. En général, je trouve toujours toutes les couleurs que je veux, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, c'est la boîte noire métallique sur Amazon avec un tournesol dessus. Je les utilise très régulièrement. C'est mes crayons chouchou pour faire les colos mystères. Il y en a certains qui ont bien baissé. Avec le Stabilo Pointe Max pour faire mes contours. Du coup, que je cale dans ma pochette à mystère. Donc ça, c'est une pochette qui est un peu plus grande. C'est une pochette 220 pour rentrer les 180. Et peut-être que si j'ai la place ici, du coup, je glisserai les Brutfuner pastel.
trouve pas mes mots. Comme ça, au moins tous les brut-tuners seront dans la pochette brut-tuner. Je sais pas si j'aurai assez de place pour les mettre tous, mais bon, écoutez. J'aime beaucoup ces crayons, je les avais payés, pareil, 33 €. Je crois qu'il y avait une promotion sur... elle est très souvent en promo, les brut-tuners 180 sont très souvent en promotion. D'ailleurs, les 520 sont en promotion également, à 99 au lieu de 119, je crois. Donc, si vous intéresse, si vous voulez plein de couleurs, ils sont très bien, les 520, franchement. Foncez. Vous avez du coup 20 € de réduction. Moi, j'ai préféré quand même les 180, même si la texture... Alors, certains coloristes disent que la texture est la même. Moi, pour avoir testé les deux et avoir fait des colos tests avec les deux gammes, les 520 et les 180, je trouve que ils n'ont pas tout à fait la même texture. Les 180 sont plus gras et ils ont beaucoup plus de chute de crayon, enfin beaucoup plus de dépôt que les 520. Les 520 sont suffisamment gras et très agréables, mais sans pour autant laisser un fini... je trouve que le fini est plus joli avec les 520, mais ça, c'est vraiment question perso. Pour avoir testé les deux, moi, je trouve qu'ils n'ont pas tout à fait la même texture. Voilà, peut-être que c'est une ancienne formulation sur l'une ou l'autre des gammes, je ne sais pas vous dire. En tout cas, voilà pour mon avis. Ensuite, du coup, on arrive dans les achats très récents. Je pense que vous aviez vu donc une nouvelle pochette. Ça, c'est ma pochette à luminance. Donc, vous avez vu ma gamme de luminance Silver. Il se lèche les pattes. Silver a fini sa toilette des papates, c'est bon, on peut reprendre. Vous aviez vu dans une des vidéos précédentes, je ne sais plus exactement dans laquelle, un haul certainement, les luminances que j'avais trouvées sur Vinted, neuf sous blister avec tout simple, vraiment neuf en fait, la boîte. Alors c'était la boîte de... Je ne sais plus comment se présentent les luminances. Moi, j'avais acheté pareil, d'occasion sur Vinted, j'avais trouvé, quasiment neuve en fait, la boîte de 24 couleurs portrait. Et j'avais trouvé l'autre 75 ou 72 crayons, je crois, la gamme classique. Et du coup, il y avait 4 teintes qui étaient sorties après. Pour faire, normalement, votre gamme de luminance fait 100 crayons. Moi, il me manque 2 ou 3 teintes, je crois, qui sont souvent en rupture sur le Géant des Beaux-Arts. Donc, quand j'aurai une grosse commande à faire ou autre, ou un réassort crayon, je regarderai si les teintes qu'il me manque sont sur le Géant des Beaux-Arts. Mais ça ne m'empêche pas de colorier actuellement. Donc, voilà ma petite gamme de luminance. Avec en avant-première un petit colo en cours. Une petite carte de Clara Markova que je suis en train de faire uniquement aux luminances, du coup, avec un petit peu de Posca. Voilà, ça c'est un en cours. Je vais vous le montrer. Hop. Alors, comme j'ai un colo en cours, il manque des crayons, hein, forcément. Ils sont dans mon bureau. Et voilà, c'est tout, je crois. Je crois pas qu'il y en ait de l'autre côté. Non, voilà. Donc, voilà pour les luminances. J'adore cette gamme. Franchement, c'est une de mes gammes préférées parce qu'en fait, ça se fond tout seul. Ils ont une texture encore différente de celle des Prisma. Ils sont très gras, mais c'est encore différent. C'est un peu quand vous coloriez avec, je trouve ça fait un peu texture craie. Ça gratte un peu le papier, c'est particulier. Vous voyez, il y a plusieurs gammes de crayons, à l'huile ou à la cire, parfois un peu entre les deux. Si vous entendez marcher, c'est le chien. Et je trouve que vraiment, ils ont chacun leur usage différent et vous faites des effets différents, je trouve, avec chacun. Donc, les luminances que j'adore. Silver a une petite soif. Nouvelle petite pochette. J'adore vraiment ces pochettes. Ici, c'est les Pablo que vous avez vus, je crois, dans une précédente vidéo que je vous avais montré. Ils sont tout neufs encore, j'ai pas encore colorié avec. Je les adore. Le nuancier, je dirais qu'il est à peu près similaire à celui des Prismacolor, des Polychromos. Donc, monsieur Silver, on peut avoir un peu de silence? Ouh! Silver! Je disais donc, une nouvelle interruption avec Silver.
Je pense que le nuancier est un peu similaire au polychromos. Par contre, pareil, la texture n'est pas la même, je trouve. Ce sont des crayons à l'huile. Mais par rapport au polychromos, je dirais que les polychromos sont un petit peu plus secs. Et il va rentrer dans sa cage, donc il va faire du bruit. Il est parti de faire dodo. Voilà. Je dis cage, c'est une cage de dressage. En fait, la porte est toujours ouverte et c'est son panier. Je sais déjà que dans les commentaires, je vais avoir quoi? Votre chien est en cage? C'est une cage de dressage, c'est fait pour. Et lui, c'est son panier. C'est sa maison, en fait. Vous voyez, il y va tout seul et il va faire dodo dans sa cage. Bref, interlude fermé. Le rendu est vraiment différent. Je trouve qu'il y a un rendu un peu plus gras. Pas du tout comme les Prisma, pas du tout comme les Luminance, mais un petit peu plus gras que les Polychromos. Et pareil, ils sont tout à fait agréables à utiliser. Pareil, ça dépend du papier. Rita Berman, bon, c'est pas... Je prends toujours comme exemple le papier Rita Berman parce que c'est pas un papier imprimante, mais c'est entre le bon papier et le papier imprimante. Donc bon, il y a pas mal de livres qui ont ce papier un peu comme ça. Donc ouais, mais cette gamme de crayons est vraiment belle. Et moi j'adore ces crayons-là. Donc voilà pour les Pablo. Et dernière pochette, la dernière que j'ai acquise le mois dernier avec une gamme dedans que vous n'avez pas vue. Je vais montrer ça, il y a 2 gammes dedans. Ce sont les Derwent Lightfast avec à la fin les Derwent Drawing. Hop. Voilà. J'ai craqué, je dirais en septembre, donc ça fait 2 mois pour les Lightfast. Ça fait un moment, j'en avais à l'unité et ça fait un moment que j'avais envie de me les prendre, mais je crois que le coffret, il était à 245 ou 295 euros. En fait, le problème, c'est que vous avez en boîte métal. Silver fait un bruit pas possible. Il se balade, on va attendre qu'il se calme. Silver, viens. Vous le voyez là bouger. Viens, viens mon chien, viens. Viens. Viens dire bonjour. Viens. Viens. Allez, mets-toi debout. Viens, fais le beau. Fais le beau? Oui. Je sais pas si vous voyez sa tête. Il est grand, mais il veut pas se lever. Mets-toi debout. Ah, voilà, regarde. Regardez-moi ce gros loulou là. Coucou, là, regarde là, là. Regardez-moi ce gros loulou là. Salut. Oui, doucement. Bon, alors là, c'est une tornade. Et tu fais des bisous. Bonjour. Il a bien grandi. Allez, descends. Oh, il fait 35 kilos. Ah si? C'est bien mon chien. Je peux tourner la vidéo ou pas? T'es mon acolyte des vidéos. Ah, tu pourrais m'aider pour le montage alors, hein? Oui, tu fais des bisous. Vous savez quoi? Je vais le sortir, je vais lui faire pipi dans le jardin. Je reviens. Vis ma vie de maman et de maman chien classique. Voilà. On peut reprendre. Silver est allé faire son pipi. Donc je disais j'ai craqué pour les Lightfast. Ça fait un moment que je les voulais. J'en avais pris à l'unité. Je trouve qu'il y a des couleurs vraiment qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a vraiment des couleurs très très jolies. Je trouve quand même que c'est un nuancier plutôt foncé. Il y a quand même des couleurs vachement foncées, mais c'est des couleurs qu'on ne voit pas partout. Vraiment autant de gris, de nuances de gris, de marron. Vraiment, c'est complémentaire avec les autres gammes. Je ne les ai pas utilisés encore. Mais je sais que pour les avoir utilisés, ils sont un peu plus difficiles à travailler. Il faut quand même apprendre à les manier, ces crayons. Ils sont un peu moins faciles d'accès pour faire des mélanges, des fondus, des dégradés. Voilà. Moi-même, je suis encore en apprentissage avec eux, mais j'aime beaucoup il y a des bleus. Regardez-moi ça. Il y a des bleus ici. Franchement, moi j'adore. Ça ressort pas tout à fait. Hein. Ici, il ressort terne, mais ça rend pas du tout. Ici, c'est un bleu.
C'est vraiment une couleur magnifique. Ça s'appelle Mid Blue, mais il est sublime. Mais il ressort vraiment pas... c'est pas du tout cette couleur-là, en fait, en vrai. Donc, voilà, je me suis pris cette gamme avec ma prime. J'ai eu une prime, là, récemment, et j'ai dit... Voilà, j'ai envie de me faire un cadeau. Je mets le reste en épargne, mais j'avais envie d'avoir cette gamme-là. Donc, voilà pour tous mes crayons. Alors, on en venait tout à l'heure à ce sujet. Ce sont quasiment tous des gammes chères, à part peut-être les Derwent les Derwent Drawing sont environ à 60 € la boîte. Donc on va dire que c'est cher mais accessible quand même à quelques porte-monnaies. Les Brutfunner sont plutôt accessibles, hein, moins de 40 €. Autant pour les macarons que pour les 180. Par contre les autres, oui, ce sont que des gammes chères. Alors il faut savoir que j'ai testé pas mal de crayons. Par contre il me manque une pochette. Où est-ce qu'elle est passée? Il me manque une pochette de crayons, là. Où sont-ils passés? Attendez, je viens de me rendre compte qu'il me manque une gamme de crayons. J'ai dû oublier de prendre une pochette avec moi. Ou alors, j'ai pas ouvert toutes les pochettes. Il me manque mes crayons Posca. Que j'adore. Ils sont pas dans les Brutfunner, ça c'est sûr. Ben, je ne sais pas où je les ai mis. Bon, je vous les montrerai la prochaine fois, la youtubeuse qui fait le travail à moitié. Il me manque les crayons Posca de chez Posca, qui sont une gamme de 36 que j'adore. Franchement, c'est une super gamme. Je crois que la gamme de 36 est dans les 40 €. Pareil, je l'ai trouvé sur Vinted d'occasion. Franchement, regardez Vinted de temps en temps, il y a des bonnes affaires. Hein. Moi, il y a pas mal de gammes que j'ai trouvées d'occasion. Les Luminance, j'ai trouvé la gamme complète plus la gamme portrait d'occasion. J'ai trouvé les Pablo, avant d'acheter la gamme complète, j'avais acheté un lot de Pablo d'une 30aine de crayons pour les tester, pareil d'occasion. J'ai trouvé les Prisma d'occasion. Voilà, au final, les gammes vraiment plein pot que j'ai payé, j'ai pris les Polychromos, les Pablo, la gamme complète. Et sinon, les autres, je ne les ai pas payés. Et les Lightfast, mais sinon, les autres, j'ai tout trouvé sur Vinted. Donc... Et les Brutfunner macarons, je les avais commandés aussi. Mais sinon, j'ai tout trouvé sur Vinted. Donc, franchement, regardez, mettez-vous des alertes parce que parfois, on tombe sur des pépites. Vous négociez un peu le prix si la personne est OK. Et voilà, vous pouvez faire un peu d'économie. Donc, ce sont que des gammes plutôt, pas de luxe, mais des gammes artistes en tout cas. Mais en fait, pardon. Pour avoir testé plusieurs crayons, plusieurs gammes de crayons, il y en a plein que j'ai revendus. Parce que j'ai trouvé mon bonheur avec ces crayons-là. Et c'est vraiment avec ceux-là que je veux travailler. Et ce que j'adore dans les gammes artistes, c'est que vous pouvez racheter les crayons à l'unité. Et quand vous en avez un qui descend ou que vous utilisez beaucoup, vous savez que vous pouvez le racheter juste le crayon sans racheter la gamme complète. Ça, c'est super cool. Là, typiquement, vous voyez mes Brutfunner, ceux que j'utilise pour les Disney Mystères, ils descendent à vue d'œil. Je sais très bien que je vais devoir racheter la gamme complète, par exemple. Bon, elle est à environ... En général, elle est souvent en promo à 33 €. On va dire 40 € la plupart du temps. Je sais que je vais devoir la racheter complètement si je veux continuer à colorier mes colos mystères parce que c'est vraiment avec cette gamme que je fais. Et c'est dommage, on ne peut pas les acquérir à l'unité. Mais... voilà, j'ai testé plein de crayons. Moi, j'ai commencé le colo, j'étais avec les Maped, Color Peps de Maped. Donc voilà, je reviens de loin quand même. Ça, c'est ce qu'on trouve en supermarché. J'avais aussi colorié avec vous savez, les mines un peu graphites. Je sais pas comment ils s'appellent. C'est chez Bic et ça s'appelle Color quelque chose. Punaise. Ça a vraiment... Le packaging du crayon est hexagonal et ça fait vraiment mine un peu plastique. Ça fait vraiment crayon en plastique. Je pense qu'on les a tous eus à l'école avec les boîtes métalliques Bic orange et bleu. J'ai commencé avec ces crayons-là aussi. J'ai eu les Giotto Style Novo, la gamme de 50, franchement, elle était pas mal cette gamme. Pour un
moyen de gamme, milieu de gamme quand même, c'était vraiment pas mal. Je pense que si vous débutez et que vous n'avez pas trop le budget, les Giotto Style Nouveau sont plutôt pas mal pour commencer. Moi, je les appréciais pas mal. Et quand j'ai commencé à avoir d'autres gammes, ben, du coup, vous pouvez pas tout utiliser. Donc forcément, je recentre vraiment sur les gammes que je préfère. J'ai pas envie d'avoir 1 milliard de crayons. Là, j'ai quand même 1, 2, 3, 6 pochettes de crayons déjà, sans compter la Posca qui doit se balader dans mon bureau. On est en travaux, donc c'est pour ça que j'ai dû oublier une pochette. Mais là, déjà, je trouve que j'ai pas mal de crayons, mais je les utilise tous pour un usage différent. Donc, je trouve que j'ai trouvé vraiment ma petite harmonie de crayons dont j'avais besoin. Donc, j'ai eu les Giotto Style Nouveau, ouais, que je vous conseille, qui sont vraiment pas mal. J'ai eu les... Assez récemment, quand même, je vous ai fait un test crayon sur les Castle Art Pastel Tint. J'ai pas trop aimé ces crayons, je les trouvais plutôt secs, pour faire des mélanges, c'était pas le top. J'ai préféré garder les Brutfuner Macaron. Donc là, je vais les remettre en vente sur mon Vinted. Donc vous voyez, petit à petit, je fais du tri et j'affine en fait mes choix. C'est pas la peine de tout garder. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais les Castle Art gamme classique, pas les Gold, les classiques. Pareil, j'avais pris ça pour les mystères. Pareil, j'avais trouvé sur Vinted d'occasion cette gamme-là. Et en fait, j'ai pas aimé non plus. C'était vraiment un rendu très 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 sec. C'était pas agréable. Ça faisait beaucoup de traces pour les colos mystères. Il y a plein de personnes qui arrivent à colorier avec. Moi, j'accroche pas trop à ces crayons-là. Donc pareil, je les ai revendus. Voilà, il y a plein de gammes comme ça qui sont passées chez moi et finalement j'ai pas accroché, donc je les ai revendus ou donnés. Il y a pas mal de gammes que j'ai offert à ma meilleure amie aussi. Parce que du coup, voilà, j'affine mon choix mais c'est vrai que ce sont des gammes artistes qui sont chères, que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais voyez, moi ça fait plusieurs années que j'ai repris le colo. Alors c'est vrai que je colorie pas très vite parce que j'ai un travail, j'ai une fille et j'ai une vie à côté. Donc je peine à trouver du temps, mais c'est une passion que je veux continuer. Donc j'investis dans ma passion, dans une de mes passions, puisque la lecture et tout ça, c'en est d'autres. J'en ai plein d'autres. Mais voilà, les journées font que 24 heures et la plupart du temps je suis au boulot, donc voilà. Mais c'est vraiment une passion que j'ai envie d'entretenir et donc j'ai envie d'avoir du bon matériel. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait quelques temps quand même qu'on me demande quelles sont mes gammes de crayons. Comme ça, vous voyez à peu près à novembre 2022 où est-ce que j'en suis dans mes gammes de crayons. Et je pense que j'ai atteint, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. Ce sont vraiment les gammes que je vais garder. Les Prisma, quand ils seront finis, je les rachèterai pas. Et si je rachète une gamme, ce sera les Brutfuner pour... Quand vraiment ils seront arrivés à cette taille-là pour les colos mystères. Mais là, je pense que j'ai un peu de marge. Certains sont beaucoup descendus parce qu'ils fondent très vite. Quand vous avez des gros aplats de couleurs, ça descend très très vite les Brutfuner. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin d'avoir une gamme complète en backup. J'ai de quoi voir pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres vidéos que vous avez envie de voir. Je vous poste cette vidéo dès que je peux parce qu'en fait, j'ai mis 1 journée et demie à vous poster la dernière vidéo. Donc voilà, petit village, petite campagne. Donc moins de réseau forcément. Mais je pense qu'il faudrait que je change mon opérateur aussi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Quelles sont les gammes, vous, que vous chouchoutez. C'est peut-être pas forcément les mêmes que moi. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas. J'avais testé aussi les Black Widow, qui étaient pas mal aussi, mais que finalement, sans plus en fait. J'ai testé pas mal de gammes et c'est vraiment là-dedans que je me retrouve le mieux. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Chez moi, il est plutôt gris et pluvieux et je vais aller retrouver ma pépette chez sa mamie. Des bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.